vous délirez sur la pigmentation. C'est triste, en fait. C'est-à-dire, et vous ne vous rendez pas compte du mal que vous faites au continent que vous prétendez défendre. C'est pour ça que des gens qui ne réfléchissent pas comme Kwam Kamgeng réussissent à vous enfumer. Vous savez, c'est bien de se faire manipuler, mais c'est dangereux de se faire manipuler, mais on peut limiter les dégâts en se faisant manipuler au moins par des gens intelligents. Ça veut simplement dire qu'ils ont des objectifs et ils nous amènent quelque part. Quand vous vous laissez manipuler par quelqu'un de débile, c'est une double faute. C'est-à-dire, c'est un double crime. Et c'est la double peine pour le continent. Regardez ce à quoi vous êtes réduit et ce à quoi vous réduisez le capitaine Ibrahim Traoré. C'était pour vous l'albinos noir. Comme vous avez vu albinos, c'est un albinos. Comme je disais tout à l'heure sur la photo où j'étais sur le char, vous voyez que vous apportez la preuve de ce que je disais. Si j'avais mis la photo où je suis sur le char à Berlin, sur Facebook, et que j'avais dit nous venons d'acheter un char pour aller bombarder Yaoundé, il aurait suffi que la tête vide qu'on appelle Kwam Kamgeng dise partout dans ses réseaux que Wilfried Ekanga, voilà la preuve, il a acheté un char pour bombarder le Cameroun. Il était au musée à Berlin. Vous savez qu'au musée là-bas à Berlin, c'est là-bas qu'on vend les vieux chars recyclés de la Deuxième Guerre mondiale et blabla. C'est comme ça qu'il brûle, il carbonise vos neurones avec ces bêtises. Il faut vous éloigner des gens stupides. C'est contagieux. Voilà la faible interprétation qu'on fait de l'albinos noir. Et je sais que ce sont des Africains d'Afrique de l'Ouest qui écrivent cela. C'est-à-dire, vous êtes plus proche de Ibrahim Traoré que moi, et vous le comprenez encore moins bien. Donc, le panafricanisme n'est pas que la bouche qui parle de panafricanisme. Il y a la compréhension du panafricanisme et la manière d'être. Cette façon de procéder, insultante, méprisante, discriminante. Je ne sais pas à quel moment vous imaginez que c'est l'Afrique de demain là-bas. On ne construit pas l'Afrique de demain avec des haines artificielles. Du aide-moi à détester, vous ne connaissez pas quelqu'un. Kamgeng a décidé que vous allez le détester et vous suivez comme les wagons d'un train qui va vers le mur. Bref, en tout cas, celui qui n'a pas compris, je n'y peux rien, j'aurais essayé. Très bien. Merci beaucoup. On continue, les amis, vous qui êtes en bas, merci de bien vouloir tapoter et surtout, continuez de partager et faites remplir des objectifs, c'est très important pour sécuriser notre live. Alors, Monsieur Aïs, on vous écoute. Oui, bonsoir, merci de me recevoir sur le live. Monsieur Anelka, Eli Anelka. Bonsoir à Wilfried Ekanga que j'apprécie énormément, j'apprécie son travail. Bonsoir à Roro, général en chef des services secrets Kamit. Bonsoir à tout le monde sur le panel et bonsoir à tout le monde. Arrivé là-bas. Bonsoir à tout le monde. Il faut qu'on se détende un peu, on est trop sérieux là. Bon, ben écoutez, moi je monte. En fait, je suis le porte-parole de l'Institut Africa Mahat, la direction de l'Institut Africa Mahat. Nous existons depuis plus de 20 ans, créé par Etile Omotunde et Djeuti Bion. Donc j'ai connu l'Institut, je suis entré à l'Institut juste après mon bac, j'ai découvert comme ça par hasard sur Internet. Bon, je vous passe les détails. En tout cas, aujourd'hui, je fais partie de l'organisation et il est évident pour nous, j'ai parlé un peu avec mes collaborateurs, il est évident que ce monsieur, on ne le connaît pas. Il n'est sur des photos avec personne, contrairement à monsieur Ekanga qui est là. On a vu cet homme, il ne traîne pas avec nous, en fait. Si vous demandez une seule photo d'une manif, moi j'étais dans des manifs plus ou moins bidons sur Paris, j'ai plein de photos sur mon ordinateur. Donc, et lui, si vous lui demandez un seul truc qui nous concerne, il n'est pas dedans. Ce n'est pas son problème. Et sa manière de parler des cités, il suffit d'être de cité pour être un débile. Moi, j'ai vécu en cité, je suis ingénieur, pas pour me vanter, mais bon, parfois il faut parler. Personne ne le sait, mais je m'en fous. Je suis ingénieur dans 2 domaines différents et je suis entrepreneur. Je veux que les jeunes qui sont là, qui nous écoutent, sachent que ce n'est pas là où tu es qui compte, c'est là où tu vas. C'est ton drive. Et donc, ce monsieur a 3 pathologies que moi j'ai détectées. J'ai entendu Braham Dakam a cité d'autres pathologies. Déjà, la paranoïa, parce qu'il voit des traits.
Ok. Après la paranoïa, il y a la schizophrénie. Quelqu'un qui dit ne mangez pas avec les blancs, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Les blancs sont comme ci, les blancs sont comme ça. C'est les pires personnes qui. Mais le gars là, vraiment, je n'aurais pas pu imaginer en fait. Et lui, sa vie est fondée sur des blancs en fait. Il ne vit que par eux et pour eux. Donc, ça c'est de la schizophrénie. Et la schizophrénie, c'est de dire je respecte la femme. Et puis on a vu comment il a parlé à notre sœur Roro. Tout le temps, essayer de la rabaisser, une insulte par phrase. Tout début de phrase. Tu fais les ongles, tu fais ci, tu n'es rien. Il voit une sœur qui se bat toute seule. Nous-mêmes, on sait comment ces pays fonctionnent. Les discriminations qu'il peut y avoir envers notre communauté, envers nos femmes. Une femme qui se bat, qui est chef d'entreprise, qui emploie des gens, qui gère des comptabilités, qui anticipe, qui gère les humains parce qu'elle travaille avec des gens, elle a des clients à satisfaire. Une femme aussi brillante, la rabaisser. Ça, c'est de la schizophrénie. Dire qu'il respecte l'Afrique, la femme, il n'a aucun code. Ni les codes africains de respect, ni les codes même français de respect. Aucun code. C'est vraiment quelqu'un, il y a du monde dans sa tête. Donc, la troisième pathologie, c'est le pervers narcissisme. Ça veut dire que tout ce qui le dépasse, il veut qu'il soit en bas. Il veut rabaisser tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il veut être le centre du monde. Vous voyez comment il parle, même les présidents africains connaissent les fétiches de guerre. Machin est venu, Tiani Traoré est venu 20 fois écouter nos trucs. Mais mon ami, tu t'inventes quel monde? Tu sors d'où? Mais les gars, on est en face d'un fou, mes amis. Déjà 3 pathologies. Moi, en fait, dans l'organisation Africa Mahat, je m'intéresse plus aux problématiques de santé mentale. J'ai fait des lives sur la chaîne de Nature, justement là où j'ai rencontré Fétiche, par hasard. Mais il y a pas de hasard, il était en mission. OK? Ça, je vais le dire un peu plus. Donc, je l'ai rencontré là-bas. Et donc, sur la chaîne de Naturi, vraiment, j'ai fait des lives sur la santé mentale. J'ai fait 4 masterclass sur la santé mentale que tout le monde a aimé. Des universitaires du Canada m'ont demandé le PDF. Je leur ai envoyé. En Afrique, on m'a demandé le PDF. En Suisse, partout, on m'a demandé les PDF que j'avais fait, les résumés. Parce que c'était du lourd. C'était du lourd. J'en fais très peu, mais quand je fais. Voilà. Parce que j'ai pas le temps. Je suis aussi entrepreneur. Donc, c'était pour dire que, cet individu, il voit un monsieur comme Ekanga qui est en train juste de gagner sa vie. Parce que c'est un intellectuel. Son arme, c'est son stylo. Son sac, c'est son cerveau. Il va faire des conférences, tout simplement, partout dans le monde. Quelqu'un comme ça aurait dû être directeur de recherche dans les universités au Cameroun. Mais comme le système traque les intellectuels qui ne sont pas en obédience avec leur politique, il est obligé de sortir comme ça. Et ça, c'est ça qui me rend triste. Arriver dans les tranchées sur TikTok. J'étais le seul membre de Africa Mahat qui avait TikTok. Les gens, le monde tourne, TikTok n'est pas le centre de l'univers. J'étais le seul qui avait TikTok, avec peut-être Aphrodisian aussi, qui a TikTok. Mais tous les autres n'ont pas TikTok. Mais ils vivent normalement. Donc, je suis pas là par hasard. Voilà, nous on est là, on regarde, on observe, on regarde. Moi, je regarde, et j'ai le devoir. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont mouillé le maillot. Tellement de gens qui sont tombés. Tellement de gens pendant des siècles, quand on poursuivait nos ancêtres dans les champs avec des chiens, des torches dans la nuit. Ils se sont battus. Et aujourd'hui, on ne peut pas les trahir. On ne peut pas trahir leur mémoire. C'est pour ça que je monte. C'est pour ça que je monte. Parce que c'est une mission sacrée pour nous. C'est sacré parce que c'est aussi pour Tu viens vouloir chuter. Donc oui, je vais chuter. Donc je disais donc que pour chuter, je vais dire que il est clair, il est évident, Quand on trace le profil psychologique de Fétiche de Galère, ça ne va pas du tout.
Donc, c'est là-bas que je l'ai connu et je vous demande pardon parce que le premier live qu'il a fait, c'était avec moi sur YouTube. Il m'a appelé au moins 100 fois. Est-ce que tu peux, on vient faire le premier live et tout. Et c'est comme parce qu'il voulait rapporter du monde vers lui. Donc, moi, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne serais pas étonné que ce soit un réseau qui est venu créer une scission. C'est-à-dire que, mais il est mal tombé parce que les Kamites sont bien formés. Les Kamites sont guidés par les ancêtres. Spirituellement, nous sommes blindés. Donc, il est mal tombé. Ils veulent créer une scission dans le mouvement, mais il n'est pas assez puissant et il n'a même pas le talent. La preuve est qu'il essaie d'écraser tout le monde qui le dépasse. Il n'a pas le talent. Donc, ça n'arrivera pas. Mais ce serait possible que ce soit un réseau, vu qu'ils sont déjà en train de se mettre en groupe. La petite partie qui va partir avec eux ne soit là. Merci de m'avoir écouté. Otep. Otep. Vous m'apprenez des choses, hein, les Kamites. Hein. Alors, les amis, merci de bien vouloir tapoter. On continue. Alors, je continue encore à dire, franchement, ce qu'a fait Madame Oro, la guerrière, c'est un travail magistral. Voilà, vous avez démasqué justement les corrompus ou les traîtres justement qui étaient là pour essayer de distraire votre combat, le combat des Kamites, qui est un combat noble. Ok, pour ceux qui soutiennent justement les Kamites. Donc voilà, c'est très très bien, hein, Madame Oro, la guerrière. Hein, quelle femme. Hein. Merci beaucoup, merci Papa Elie. Merci beaucoup. C'était pas, si vous me permettez, c'était pas un travail, c'est pas facile. C'est pas facile parce que on a des attaques, on se fait attaquer sur notre personne, sur nos vies, sur vraiment comme l'a dit Wilfried, il faut avoir l'esprit comment dire, bien accroché. Mais je tiens à vous dire quelque chose, les frères. Je sais que vous avez notamment cet esprit en vous disant que c'est une femme, vraiment la pauvre, elle a essuyé une humiliation. Non. Je vous assure que moi, ça va. Moi, ça va. Vous savez, je vais vous dire un truc. Ça va très bien. Je suis même contente d'avoir eu à subir ça. Parce que vous savez, c'est ce qui a déclenché notamment. Ça veut dire que plus l'insulte était là. Vous avez pas vu? Moi, vous me connaissez depuis longtemps sur TikTok, depuis 2023. Vous savez que quand Roro répond, c'est mauvais. Mais je suis restée calme. Je suis restée sereine. Parce que, comme on dit, je maîtrisais mon karaté. Je savais qui était en face. Et vous avez vu que depuis 5 jours, que je sors l'histoire de fétiche de guerre, que je sors son historique, que je sors tout sur ce type. Depuis 5 jours, fétiche de guerre est incapable de répondre là-dessus. Tout à l'heure, Brian Dakam nous a parlé que oui, monsieur est parti avec monsieur Arzel, au niveau du Cameroun. Ma question est simple. Que ceux qui suivent fétiche de guerre, que ceux qui sont accrochés à bêtises de guerre, aillent lui demander les photos de son séjour au Cameroun avec ce monsieur Arzel. Même au Cameroun, moi j'ai des photos de moi étant bébé. Je vous dis que je vais avoir 38 ans. Le 14 juin 2026, j'aurai 38 ans. Il y a des photos de moi bébé. Bébé, ça existe, des photos de moi. Je dis que bébé, j'étais un bébé. Au Cameroun, ça existe. Non, combien de fois des photos de monsieur Patrice Kwame Kamgen qui est né en 1974. Donc, si vous calculez, ça fait quoi? Ça fait 1993. Donc, en 1993, avec son pote Ronan Arzel au Cameroun. Ça a existé. Il y avait les appareils photo au Cameroun. En plus de ça, vous avez un blanc qui vient dans une famille au Cameroun. Il y a des photos de ça. Mais que bêtise de guerre, vous les montre ces photos de qu'il aille dans, je sais pas, qu'il aille voir sa maman, qu'il dise bon voilà maman, sors-moi les photos, je dois vraiment montrer au monde comment avec Ronan Arzel, je suis un ami de Ronan Arzel. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Comment se fait-il que ton meilleur ami, moi je viens, j'écorche son nom, toi tu n'es pas capable de... Moi c'est un réflexe, je sais pas pour vous. Moi, tu viens déformer le nom de ma meilleure amie, je dis que non. Ma meilleure amie, c'est c'est ma meilleure amie, j'ai grandi avec elle.
C'est ma meilleure amie, j'ai grandi avec elle, je connais sa famille, je connais toute sa famille par cœur, sa famille me connaît très bien. Donc ça veut dire que même si sur un réseau social, tu viens me parler de ma famille, je vais dire que non, prononce bien son nom de famille. Ce gars, moi, je vous le dis, Ronan Arzel et lui ne sont que des relations de travail. La véritable personne qui fait que monsieur Patrice Kwame-Kamgen rentre dans la stratosphère sur les réseaux sociaux pour détruire le mouvement à l'intérieur, c'est monsieur Patrice Gomet, là. C'est Fabrice Pagé-Gomet qui envoie ce type. Parce que Fabrice Pagé-Gomet, c'est lui le véritable chef et c'est lui qui conduit monsieur Patrice Kwame-Kamgen à venir tout détruire sur les réseaux. Parce que eux, ce sont des Mitterrand, des personnes comme Mitterrand, on leur a dit que ce qui est en train de se passer là sur les réseaux, là, c'est dangereux. Parce qu'ils savent combien d'argent ils gagnent ils ont gagné grâce à l'Afrique. Au fait que les Africains restent des aliénés, au fait que les Africains restent des imbéciles, ils savent combien d'argent ils ont gagné grâce à ça. Donc, il faut envoyer quelqu'un pour tout détruire. Quelqu'un qui vient vous dire que dans votre propre pays, parce qu'il y a le CFA, il ne faut pas investir. Voilà qui est monsieur Patrice Kwame-Kamgen. S'il vous plaît, les amis, restez concentrés. Je dis bien que les bêtises de guerre qui se cherchent, allez-y lui poser la question dans votre groupe Telegram. Lui-même va vous supprimer de ce groupe. Il va vous supprimer, il va vous bloquer, il va vous dégager comme des malpropres. Allez-y, essayez, mais vous êtes trop lâche, vous avez trop peur pour le faire. Allez-y lui poser la question. Bêtise de guerre, montre-nous des photos de toi et Ronan Arzel au Cameroun. Je vous jure que si Bêtise de guerre vous le fait, je lui envoie un lion personnellement. C'est l'engagement, je dis que je lui envoie un lion. Voilà, j'ai fini de parler. Merci, hein. Merci. Merci à vous, Madame Moreau. On va donner la parole à, je pense, colonel. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir. Oui, je vais aller de quelques noms pour faire un lien avec l'individu dont on mentionne son nom tout le temps. Il est branché sur la France-Afrique, mais il est aussi beaucoup plus branché sur la Corse-Afrique. La Corse-Afrique en lien avec l'ancien ministre de l'Intérieur Charles Pasqua et le prophète Jean-Jacques Makiani. La Corse-Afrique, pourquoi? Parce que Charles Pasqua est actionnaire dans la société des paris mutuels au Cameroun qui s'appelle PMUC. Et cette société-là, le président du Cameroun... Excusez-moi, monsieur le colonel, parlez un peu avec la vivacité, hein, s'il vous plaît, parce que on a encore l'impression, on vous entend pas bien. Oh, j'élève la voix, c'est ça? Oui, s'il vous plaît, parce que vous savez, là, il est déjà minuit, si vous parlez doucement, on risque de dormir. Oui, je disais que Charles Pasqua, l'ancien ministre de l'Intérieur en France, est actionnaire dans le pari mutuel urbain au Cameroun. Donc, dans les années 2000, il avait fait une visite au Cameroun, donc il avait rencontré le président Paul Biya pour s'assurer qu'il fasse en sorte que le PMUC garde le monopole sur les paris, parce qu'il y avait une certaine concurrence. Donc, vous comprenez que si l'individu est branché sur la Corse-Afrique et qu'il a des rapports avec les Mitterrandiens, vous voyez directement le lien entre le fils de Mitterrand, qui était lui-même Monsieur l'Afrique à l'époque de son papa, Jean-Christophe, et Charles Pasqua, Pierre Falcon et Akadi Guédamac. Je vais parler de Pierre Falcon, Akadi Guédamac, Jean-Christophe Mitterrand, Charles Pasqua. Pourquoi? Parce que on a Charles Pasqua qui travaille avec Paul Biya dans le pari mutuel urbain. Je veux dire, Paul Biya s'assure qu'il gère des actions là-bas, parce que ça appartient aux Felikiagi, qui sont des Corses. De l'autre côté, on a Pierre Falcon, qui a travaillé avec Charles Pasqua
dans la guerre dans l'Angola, dans la vente d'armes en Angola. Et le même Pierre Falcon a vendu des armes à Paul Biya dans les années 90, précisément en 96. Et c'est à la même période où ils avaient décidé de mettre fin à la guerre d'Angola en finançant et en armant suffisamment le MPLA pour renverser l'unité de Jonas Savimbi. Mais sauf que à l'époque, il y avait un truc, c'est que il y a des gens au sein comment je vais appeler ça? Que nos présidents. Excusez-moi. Ok. Donc je disais que sauf qu'à l'époque, en France, il y avait des lobbies comment je vais dire, pro Savimbi. Ce qui fait que ça avait créé comme une sorte de machination politico-judiciaire où Pierre Falcon et Akadji Gaidamak accusaient les gens d'avoir monté tout un, comment je vais appeler ça? En tout cas, ils disaient que les attaques contre eux étaient parce en réalité, parce qu'il y avait aussi un conflit ouvert entre les services secrets et le plus grave, au sein même de la DGSE. Et que la base de tout ça, c'est parce que pour eux, ils voyaient ça comme s'il y avait des vulgaires jalousies commerciales. Donc, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il s'agissait d'avoir le contrôle sur l'Angola, un pays qui avait été ruiné par 30 ans de guerre civile. C'est un peu trop géopolitique tout ça, mais vous allez comprendre le lien. Donc, mais pour des motifs qu'on peut se laisser imaginer, depuis cette époque-là, François Lyotard, qui était ministre de la Défense, et Alain Madelin, qui était à l'intérieur, ou non plutôt à l'industrie, entre 93 et 95, et une partie même de la droite française, qui était appuyée par une fraction de la DGSE, avait joué la carte de Jonas Savimbi. Donc, pendant que le réseau Pasqua, appuyé par Pierre Falcon, Akadji Gaidamak et autres, voulait mettre fin à la guerre en Angola, parce que tout ça appuyé par F. Une fois la guerre de l'Angola finie, Dos Santos devait envoyer ses soldats au Congo-Brazzaville pour aider à remettre Sassou Nguesso au pouvoir. Donc du coup, ça a créé ce genre de comment je vais dire, une sorte de division en France. Donc, les gens qui étaient pro-Savimbi contre ceux qui soutenaient Dos Santos. Or, quand on regarde ce que Jean-Christophe Mitterrand a joué en Angola, et dans les ventes d'armes, et dans le pétrole avec la compagnie F et autres, et le rapport qu'il a eu avec Paul Biya depuis 1994, quand la DGSE découvre qu'au Cameroun, il y a un coup d'État en préparation. Merci bien vouloir chuter. Merci bien vouloir chuter. Je vais chuter. Et que son papa l'envoie au Cameroun pour aller avertir Paul Biya qu'il va se faire renverser par les gens de son propre clan. Donc, quand il arrive au Cameroun, Paul Biya l'adopte un peu comme son fils. Donc, à partir de ce moment, il est branché sur presque tous les réseaux, y compris l'exploitation forestière. Donc, fétiche de guerre, sa défense, la façon dont il défend le régime du Cameroun, spécialement le président du Cameroun, c'est en lien avec tout ce que je viens de citer. Donc, le réseau Pasqua avec la Corse Afrique, le fait que Jean-Christophe Mitterrand soit un adopté de Paul Biya et qu'il travaille généralement avec son fils Franck Biya dans tout ce qui concerne l'exploitation du pétrole, les évasions fiscales, les comptes offshore et autres. Donc vous comprenez que si on a un fétiche de guerre sur la toile qui fait le travail de propagande pro-Biya, ça sert en même temps ce régime et ça sert en France ces gens qui sont un peu comme en conflit entre eux là-bas quand il s'agit de leurs intérêts en Afrique. Je m'arrête à ce niveau-là. Mais merci beaucoup. En fait, tout à l'heure, je suis en train de rire, en fait, parce qu'il y a un commentaire en bas.
fétiche Paul Biya qui dit vous parlez de moi, je dois me défendre. Ah non, les gens sur TikTok. Les amis, tapotez, s'il vous plaît. Merci de remplir les objectifs, c'est très intéressant. Mais Monsieur le Colonel, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, hein. Parce que voilà, je comprends mieux maintenant pourquoi fétiche de guerre à chaque fois il intervenait ici. Il était vraiment critiqué, hein. Il critiquait justement tous les dirigeants d'Afrique, mais lorsque il y avait un intervenant, par exemple, qui parlait de Paul Biya, il se mettait dans tous ses états. Je comprends maintenant le statut. Ouais, franchement, c'est très intéressant, mais malheureusement, il y a beaucoup de monde et tout. Les amis, on monte à 600K, s'il vous plaît, on tapote, puis on sécurise le live. C'est très, très intéressant. Vous savez, avant que je donne la parole à d'autres personnes, j'aimerais quand même mettre un petit commentaire, parce que tout à l'heure, j'étais en train d'écouter les intervenants, chacun. Bon. Le problème était là, ça veut dire qu'on a incriminé Monsieur Wilfried Ekanga, que je ne connaissais pas avant, hein, je vais pas vous mentir. Je connaissais pas avant. Moi, je pense la personne qui m'a parlé de Monsieur Wilfried Ekanga, c'est Madame Roro la guerrière. Madame Roro, vous vous rappelez? Je sais pas si... Certainement. Ouais, c'était dans quel contexte en fait? Je pense qu'on avait il y avait un débat Parce que ici. tu parlais, tu voulais organiser un débat justement sur le panafricanisme et le nationalisme, un peu comme ce que tu as fait exactement hier avec Ken. Et je t'ai dit que Wilfried était très très calé en matière de géopolitique et de panafricanisme, que tu pouvais l'inviter éventuellement. Si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, effectivement. D'ailleurs, ça tombe bien, cher Wilfried, hein, vous êtes là, vous m'entendez? Je sais pas s'il dort parce que tout à l'heure, le bébé était en train de l'embêter. Non, je dors pas, je suis tout à fait disponible. Et d'ailleurs, c'est une invitation parce que quand j'intervenais tout à l'heure sur quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout, avec Brandakam, je voyais des gens persister à ne pas comprendre. Ils écrivaient des trucs du type tu pleures, on t'a à l'œil, bref, du blabla. Je répète, je suis disponible pour celui qui veut me prendre à défaut sur les sujets de géopolitique, de politique, d'international, et je suis disponible pour celui qui viendra démontrer ma traîtrise. Ça fait plus d'1 heure, peut-être 2 heures que je suis là. Et jusqu'à présent, j'ai l'impression, comme d'habitude, hein, c'est-à-dire tout le monde sait en commentaire que je suis un traître, mais personne ne vient le démontrer sur le panel. Au contraire, les gens qui se relaient semblent soudain m'aimer énormément. Mais je me dis, mais où sont les détecteurs de traîtres pour faire les demandes? Je suis là, et c'est comme ça que je vais descendre à nouveau. Nous allons les retrouver chez Camgang d'ici demain, à vociférer les mêmes insipidités. Pourtant, Wilfried est là, c'est d'ailleurs la dernière fois que je vais le faire, puisque, comme j'ai dit, vous avez entendu mon fils. Moi, je prévoyais faire mes masterclass habituels sur ma chaîne. Je ne suis pas là pour me faire aimer auprès de quelqu'un. Je sens qu'on ne s'est pas bien compris, moi et certaines personnes. Il y en a qui pensent que je viens m'expliquer, que je viens justifier ce que j'ai fait, les conférences que je fais. Pas du tout. Je ne viens ni m'expliquer, ni demander l'amour, ni rien du tout. Donc, je profite parce que bon, ne pouvant pas avoir la tranquillité de faire une conférence longue durée, je viens donc une dernière fois donner une chance à ceux qui m'ont qualifié de traître, pas à vous, monsieur Andrea, à ceux qui m'ont qualifié de traître. Monsieur Eli Anelka, c'est pas Andrea, Anelka. Oui, enfin, Eli Anelka, voilà. Oui. Donc, c'est-à-dire c'est cette occasion-là que je leur offre pour la dernière fois. Parce que si vous aimez l'Afrique d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la main tendue, la perche. Si vous aimez l'Afrique, je suis moi-même d'accord avec vous que vous la débarrassiez de tous ces traîtres. Ça veut dire, si tu es en commentaire et que tu sais que je suis un traître, mais que tu n'as pas le courage de venir démontrer, il y a 800, 900 personnes, la traîtrise, afin que toute l'Afrique sache que Wilfried Ekanga c'est quelqu'un à éviter, c'est que toi-même tu es un traître à l'Afrique. Parce que moi, si un jour je vois un traître, je vais l'afficher sur la place publique. Si vous êtes donc persuadé de ma traîtrise, me voilà. C'est une question de cohérence. Très bien. En fait, Tout le monde peut trouver des défauts. C'est sur son temps là. spéciaux, ça veut dire que on va faire une émission, ça veut dire on vous pose des questions, on va comprendre sur votre combat, surtout que vous parlez de
vous faites de la géopolitique et ça nous intéresse beaucoup, hein. Donc, vous serez pas là pour vous justifier. Ça, ce sont des aléas. Donc, et ça, c'est un panel des érudits. On aimerait vous écouter comme on a écouté Monsieur Patrick Mbeko, comme on a écouté Monsieur Zoro Bilal et tant d'autres justement politiques, politiciens qui passent sur ce panel. Donc, c'était ça, Monsieur Wilfried. Hein, je pense. C'était pas par rapport à voilà. Donc, je sais pas quand est-ce que vous pourrez être disponible pour qu'on puisse faire un live, vous et moi, spécialement. On verra. Très bien. Merci beaucoup. Alors, ceux qui veulent aussi, attendez, ceux qui veulent aussi monter justement voilà, montrer justement que Monsieur Wilfried c'est un traître, justement, ouais, vous pouvez venir, hein, justement, nous expliquer. On va donner la parole à Monsieur Khan. Excusez-moi, Khan. Attitré a réussi à démontrer les liens incestueux envers des personnes qui ont participé, envers des personnes qui appartiennent à une famille qui a détruit l'Afrique. Donc voilà. Monsieur Wilfried Ekanga, on l'a vu en conférence au niveau de la FMS, le résumé de sa conférence, il est disponible, donc on sait ce qu'il a dit. Donc, on ne sait pas ce que Monsieur Wilfried Ekanga a dit à ces personnes-là en privé, en off, on n'est pas au courant. Donc, si on imagine les propos qu'il a dit en off, ça va être de l'imagination. Donc, ça va être des propos infondés. Ça va être de la pure imagination. Donc, on n'a aucun grief contre Monsieur Wilfried Ekanga. Concernant Monsieur Medusa, donc on a zéro accusation contre Medusa. Donc, Monsieur Fétiche de Guerre, il se permet de dire que Medusa est un traître pour la simple raison qu'il invite une personne qui est allée faire des conférences à la FMS. Combien même que la FMS serait, je sais pas moi, le temple des traîtres, le temple des personnes qui complotent contre l'Afrique, on sait ce que Monsieur Ekanga est allé dire là-bas. C'est public. Medusa, concernant Medusa, Maestro Medusa, on n'a rien contre lui. On n'a rien. On le reproche de quoi? On le reproche d'avoir reçu sur son panel Monsieur Wilfried Ekanga. D'accord, ok, il a reçu sur son panel. Fétiche, il monte Manu Militari, je sais pas à quelle heure, parce que les gens, ils sont fatigués. Ils ont fait 9h à 10h de live. Il monte Manu Militari. Non, mais ce type, c'est un traître. Il veut détruire le Cameroun et tout, machin. Il veut faire un coup d'État au Cameroun. Mais attends, même si tu viens donner une information comme ça, l'information, on a le droit de la traiter. On a le droit de la consommer. Est-ce qu'on est obligé de réagir de façon épidermique? Bon, écoute, toi, t'es un traître. Je te descends de mon panel. Non. On peut faire les choses avec une certaine méthode. Donc, il faut se dire que actuellement, ce qui se passe, c'est que s'il y a cette guerre, s'il y a cette scission-là, c'est tout simplement parce que Medusa a fait monter quelqu'un qui est contre Paul Biya. C'est tout. Voilà. C'est en fait ça. Si ce monsieur n'était pas contre Paul Biya, on n'aurait rien fait. Et puis le problème avec Fétiche de Guerre, on sait tous que le problème de l'Afrique, c'est l'Afrique est convoitée à cause de ses matières premières, ces multinationales qui appartiennent aux Occidentaux, qui viennent détruire l'Afrique, et nos présidents qui sont corrompus. Le Cameroun est le siège du franc CFA, l'état-major même du franc CFA. Donc la banque là, la banque qui héberge les francs CFA de l'Afrique centrale, c'est au Cameroun. Regardez, il y a des jeunes présidents qui sont arrivés en Afrique de l'Ouest, les Ibrahim Traoré, le président du Mali et Tchani. Ils commencent déjà à s'attaquer aux francs CFA. Au moins, il y en a une vision claire que ils vont sortir de cette vision, de cette monnaie-là. Mais regardez des vieux briscards comme les Biapol, les Sassou Nguesso, des voyous là, qui sont là depuis longtemps, depuis plus d'une quarantaine d'années, ils n'ont jamais pensé à ça. Donc vous trouvez que c'est normal que eux, ces vieux papas là puissent avoir peur de la mort
et que des jeunes comme les Ibrahim Traoré, les Assimi Goïta n'aient pas peur de la mort et ils parlent déjà de s'attaquer du franc CFA. Hein? Ces vieux papas de l'Afrique centrale, là, ils ont rien fait. L'Afrique centrale est en retard à cause d'eux. Et puis, on vient nous sortir la carte de Biya panafricaniste. Donc, il faut arrêter de rêver. Ce qui se passe là, c'est juste de la jalousie. C'est tout. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci à vous. On va donner à Monsieur Zahir. Merci. C'est 5 minutes. Est-ce que je peux être en grand? Ah bon? Il y a de révélations, hein? Oui, j'ai des grandes révélations, oui. Ah, moi j'aime ça. Ok. Moi, je m'excuse déjà. Ah oui? Je veux vous dire que Obenga et Diop sont des traîtres. Et j'ai des preuves. Les voici. Ils sont là. Qui ça? Obenga et Diop, ce sont des traîtres. Obenga et Diop, c'est qui Obenga? Oui. Qu'est-ce qu'ils font ici, eux? Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils font quoi ici? Ils font quoi? On n'a pas, je comprends pas. Regardez ici, le nom là. C'est le nom d'une banque au Cameroun. Ça, c'est le nom d'une banque au Cameroun. Ça là, c'est le code d'une mairie à Douala. Je sais voir les traites quand je les vois. Ce sont eux les traites. Ce mouvement est infiltré par les traites depuis le début. Bon, très bas. Attends, Monsieur Zahir, je comprends pas là. C'était une blague, c'est une blague. Il fait du sarcasme, évidemment. Il utilise la méthode débile de Kwame Kam Voilà. Gang. Ah, d'accord. Ok. Et pour imaginer ce qui a été fait depuis une semaine, c'est, voilà, on est venu danser dans votre cerveau. Voilà. Depuis le début. Voilà ce qu'on a fait. Et cela va amener à partir de maintenant des gens qui vont comme ça suspecter tout et n'importe quoi. Et voilà, qui vont les amener à faire de la paranoïa et ne pas avancer dans leur vie. Voilà, la paranoïa. Les freiner. La paranoïa. Comme notre ami Braham Duncan, hein, qui va être dans la paranoïa, qui va avancer, mais sans preuve. Qui va peut-être être parano de son Uber, de son truc, et avancer comme ça. Et voilà la personne à qui vous avez donné votre confiance, hein, votre croyance. Cette personne-là, est-ce que vous l'écouterez? Par exemple, cette personne-là vient vous dire que il a vu votre cousin monter dans une voiture où c'était écrit DGSE. Mais cette personne n'a pas vu que dans la voiture, il y avait une feuille scotchée écrit DGSE. Ça, c'est le post Facebook. Voilà. Voilà ce que cette personne a vu sans comprendre que la voiture, il y avait écrit DGSE scotché. Voilà ce qui s'est passé. Depuis plus d'une semaine, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Plus la logique qui se mord la queue. Nous avons des personnes qui payent leurs impôts en France, donc financent en partie la DGSE par le budget de l'État de la Défense, donc sont indirectement en train de financer la DGSE, ou on a des gens qui ont cette logique, un freelance qui accepte une réunion ou une conférence chez Thales, on va aller l'accuser parce que il est parti chez Thales, on est parti voir dans la page de Thales qu'ils ont eu des antécédents de crimes de guerre au Mozambique. Donc ce freelance-là, on va l'accuser. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Wow. Ou par exemple, j'ai vu un chauffeur Uber transporter le directeur de la DGSE. Du coup, je vais l'accuser. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Tout simplement. Non, franchement, surtout ça, j'aime bien. Non, mais Zahir, il est très, très intéressant. Les amis, tapotez, et envoyez des trucs. Ah, mais je voulais dire quelque chose. Non, je voulais confirmer que c'est exactement ça. Je pense que on est redevable envers les illustres personnages que nous mentionnons tous les jours. Je pense que si Cheikh Anta Diop ressuscitait aujourd'hui, il allait gifler beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire la claque allait faire très mal parce qu'il allait dire mais c'est pas ce niveau de crétinisme que je vous ai enseigné. J'ai enseigné à mon peuple africain une rigueur de tous les instants. Je ne leur ai pas enchaîné la schizophrénie. Vous combattez la religion. Beaucoup d'entre vous se disent kémites, mais vous pratiquez la même inquisition qu'on pratiquait sur les scientifiques à l'époque. Quand ils venaient, on faisait des déductions absurdes sur eux et bim, on les incarcérait. C'est des gens se levaient et créaient leurs propres règles. Vous voyez,
Dieu, enfin, je sais pas, même ceux qui prétendent croire en Dieu, ou bien Dieu ne leur a dit nulle part que toi, tu es au centre de la galaxie, tu es au centre de l'univers, Dieu ne leur a jamais parlé du système solaire, du truc. Dieu, que ce soit dans la Bible, dans le Coran, a toujours utilisé des illustrations, des images, voire des métaphores et des allégories. Les humains, l'Église, dans leur folie, ont décidé, bon, nous, les hommes, par ego, nous sommes au centre de l'univers, on est meilleur que tout le monde, on est différent des animaux, et blablabla, et blablabla. Or, rien du tout, l'homme n'est qu'un grain de poussière perdu au milieu d'un vaste ensemble. Et quand des gens, s'appuyant sur leurs observations scientifiques, venaient avec justement cet angle de vue, en leur disant que c'est ce que la réflexion logique nous amène à conclure, quand on voit les lois de la physique, ce genre de choses. Mais non. L'Église procédait par fanatisme et menait l'inquisition contre ceux qui osaient penser autrement. Quand on est kamite, dont je pense en tout cas, c'est que on met en avant les valeurs de ce que vous appelez la maths, les principes de la maths, les vertus cardinales. Parmi ces vertus, il y a la vérité avec grand V. Il y a la justice. Il y a l'équité, l'équilibre social, et tout cela implique que je n'accuse pas quelqu'un parce que j'ai envie de le détester. Je vois trop de têtes dures, parfois dans les panels, parfois dans les commentaires, qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont les perdants de leur propre recalcitrance. Quand on explique, si ton meilleur ennemi, supposons, il y a Oussama Ben Laden qui arrive là maintenant, et Oussama Ben Laden te dit 1 + 1 = 2. Tu n'aimes pas Oussama Ben Laden, mais malheureusement, il a raison. 1 + 1 = 2. Ce que tu ressens pour lui personnellement n'entre pas en ligne de compte. Il vient de faire une opération scientifique qui ne se débat pas. De la même manière, si la personne que tu détestes et que tu aimerais bien voir être proxénète, trafiquant d'organes, s'il s'avère, si tu n'as pas d'éléments et si les faits montrent qu'il ne l'est pas, souffre du fait que si tu dois le détester, tu le détesteras pour autre chose, mais pas pour ce que tu voulais y avoir comme charge sur lui. Il n'est pas trafiquant d'organes. Ce que notre ami vient de faire est exactement ce que je décrivais. La voiture de la DGSE, la photo du char que j'ai mise. On peut faire dire aux images ce qu'on veut, on peut faire dire aux photos ce qu'on désire, on peut tout créer sur les gens qu'on n'aime pas pour justement les discréditer. C'est ce qu'on appelle le pharisianisme. C'est-à-dire, aide-moi à détester. Comment quelqu'un se proclame kamite et ne vous enseigne pas l'amour? Comment quelqu'un se proclame kamite et tout ce qu'il sait vous dire, c'est allez chercher sur tel, détestez-le, il est méchant, il est... Depuis une semaine, quelqu'un qui se proclame kamite ne vous a pas fait grandir sur le kémitisme. Il ne se passe pas un panel TikTok où j'interviens sans avoir donné au moins une information, un détail sur l'histoire, un enrichissement politique, géopolitique, analytique. C'est impossible. Même maintenant, tout à l'heure, quand je parlais à Brand Akam, je lui ai fait une analogie entre ceux qui ont interviewé les révolutionnaires à Cuba en 57, 2 ans avant la révolution cubaine. Et j'ai toujours posé la question à tous les amis de Kamgang. Qu'est-ce qu'il vous a enseigné depuis? Qu'est-ce que vous avez appris depuis qu'il a commencé sa schizophrénie, depuis une dizaine de jours? Qu'est-ce que vous avez appris? Je veux dire, outre les ragots sur les individus, qu'est-ce que vous pouvez dire à votre enfant si votre enfant vous demande à la maison, il s'agit de quoi Kamgang, j'entends le nom, il enseigne quoi? Qu'est-ce que vous allez dire à votre enfant que vous avez appris? C'est ça le problème quand quelqu'un se proclame kémite. Vous cherchez loin ce qui est devant vos yeux. Le kémitisme ou l'ancestralité africaine, c'est quoi? C'est l'histoire, c'est l'enrichissement intellectuel, c'est tout. Est-ce que depuis, vous vous sentez enrichi intellectuellement ou alors depuis, on est plutôt en train de marcher à reculons? Quelqu'un peut être traître ou que sais-je encore, mais on n'annihile pas tout soi-disant pour chasser les traîtres. Même dans les rangs de Sankara, il y avait des traîtres, mais il n'a pas passé 4 ans et demi à chercher les traîtres. Il y avait autre chose à faire en même temps. C'est pour ça qu'il a pu amener son pays à la quasi-autosuffisance alimentaire seulement dans la petite période entre 83 et 87. Si aurait mis Kamgang là-dedans, il aurait pu diriger le Burkina de 83 à aujourd'hui, il serait encore en train de chercher les traîtres quasiment un demi-siècle plus tard. Et le Burkina serait actuellement dans un marasme économique total, même sans compter le djihadisme et tous les problèmes qu'il connaît aujourd'hui. Donc si vous voulez identifier les vrais Africains, regardez dans leurs attitudes s'ils reflètent l'enseignement africain qu'ils prétendent vouloir propager. Est-ce qu'ils sont cohérents
entre justement ce qu'ils se proclament être. Moi, je ne me proclame pas du mouvement qui émite dans ceux qui ont peur que je vienne leur faire de l'ombre là-dedans. Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas mon créneau. Moi, c'est la géopolitique internationale, le hic et nun, le ici et le maintenant. Je n'entends pas révolutionner la pensée religieuse africaine, même si je peux de temps en temps intervenir dessus et évoquer les dégâts que les conquistadors, les colonisateurs avec la religion ont fait à notre continent. Donc rassurez-vous, je ne viens pas prendre la place qui est-elle la vôtre. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, mais en même temps, je vous demande, ceux qui prétendent donc défendre l'Afrique, conformément à ce que l'Afrique enseigne. J'ai publié une photo du char. Je peux dire que le char, là, c'est pour bombarder Yaoundé. Kamgeng vient, il vous dit, voilà Wilfried, il veut bombarder Yaoundé, voilà le char. Et comme vous n'aimez pas Wilfried, vous cédez à l'idiotie. C'est comme dans Dragon Ball. Vegeta est tellement jaloux de Son Goku qui est plus fort que lui, qu'il a vendu son âme à Babidi, le méchant sorcier. On peut arriver là par jalousie. La jalousie est la plus redoutable arme du crime qui soit. Kamgeng Kwam, c'est quand vous voulez, à la télévision, dans une plateforme sérieuse, avec un arbitre neutre, avec des insultes interdites. Celui qui insulte est disqualifié. Celui qui va dans les ragots de bar sur la vie privée est disqualifié. Celui qui vole le temps de parole est disqualifié. Bref, dans des conditions équitables de débat. Mettez-moi face à Kwam Kamgeng quand vous voulez. Il se fera ridiculiser comme la petite dizaine de fois où j'ai eu affaire à lui. Il est toujours entré la queue entre les jambes, alors qu'il avait de son côté les modérations et tout le tralala. Et c'est parce qu'il ne peut pas, je le répète depuis plusieurs jours, c'est parce qu'il ne peut pas répondre sur le terrain argumentatif que il utilise ça, là, c'est tout ce qu'il lui reste. C'est pour ça que vous voyez, on assassine des gens. On a assassiné Sankara par jalousie. Aujourd'hui, tout le monde le célèbre, mais on l'a assassiné par jalousie. On a branché les dissidents, Albert Kalonji dans le sud Kasaï, Tchombe Moïse dans le Katanga, José Désiré Mobutu et Kasavubu à Kinshasa. On a branché Emmanuel Bojole et Yadema à Lomé contre Olympio. On a branché Amadou Aïdjo contre Ernest Wanje et ainsi de suite. Ils ont toujours fait ça par jalousie. On éteint ceux qui sont meilleurs que nous. Vous êtes d'Afrique de l'Ouest, l'islam est très dominant chez vous. Certaines personnes autour de Mohamed, je dis Mohamed lui-même quand il est venu avec son message à la Mecque en 622, ça a eu du mal à passer parce que les gens, les chefs religieux qui étaient là à ce moment-là se disaient mais c'est qui cet individu? Qu'est-ce qu'il veut nous faire voir? On l'a chassé, il est parti de la Mecque pendant 8 ans. Ce n'est que 8 ans plus tard qu'il est revenu, après 8 ans à Médine. Je pense que Jésus dans la Bible, c'est pareil. Les pharisiens, bref, tout le monde qui, a cherché à le faire périr. Ça a toujours été comme ça. Nous ne réinventons pas la roue, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si Kamgeng était meilleur sur le plan du débat, il chercherait à se refaire une santé en demandant un débat. Pourquoi ne demande-t-il pas le débat? Parce que sur ce terrain, il est mort d'office. Il vous a peut-être impressionné quand nous autres n'étions pas là. Mais s'il m'en veut, je vous le révèle aujourd'hui, c'est parce que dans le contexte du débat camerounais, mes concitoyens m'ont demandé de venir exprès sur TikTok pour éteindre la légende fétiche de guerre. C'est un ami, Stéphane Chimel, et qui me dit, Wilfried, il y a quelqu'un là qui fait beaucoup de bruit sur TikTok. Il vante les mérites de Paul Biya. Toi, tu peux régler cette affaire, viens. C'est comme ça que je crée un compte TikTok, je sais même pas qui il est. Il n'a pas fallu 5 débats pour plier l'affaire. Il a disparu, il vous a retrouvé de l'autre côté, en Afrique de l'Ouest ou sur le terrain du kémitisme, là où on ne le connaissait pas, où il pouvait blablater des choses qu'il ne maîtrise pas. Maintenant que je me fais inviter par Médusa, il est transi de peur, il se dit mais c'est pas possible. Cet homme qui m'a anéanti sur le terrain du débat au Cameroun veut aussi me voler mes parts de marché ici. Et c'est pour ça donc qu'il mène cette cabale. Je vous le répète à chaque fois pour que vous compreniez. Celui qui ne veut pas comprendre ça, se posera toujours des questions sans queue ni tête. Tu faisais quoi à la FMSC? Je vais repartir là-bas en avril. Donc vous perdez votre temps en demandant tu faisais quoi? C'est pas comme si je cache mes activités. Je ne fais rien d'illicite. Je repars là-bas en avril. Si vous êtes trop curieux, suppliez-les, venez à la conférence. Venez y assister, vous voyez. C'est facile, il n'y a rien à cacher. Ceux qui parlent de traîtrise, venez, c'est en avril. C'est là, dans quelques mois. Écrivez-leur, vous avez le mail, dites-leur, je veux assister, j'aimerais savoir, et venez.
L'agent de la DGS vous informera sur la DGS. Kamgeng est appelé, dites-lui de venir. Comme ça, on verra qui manipule, qui est sérieux. Dites-lui de venir, dites-lui d'écrire. Moi, je veux qu'il leur écrive et parce que le huis clos, c'est pas moi qui décide. C'est comme un mariage. Quelqu'un organise son mariage. Il n'a aucune raison de vous inviter. Il choisit ses invités selon ses critères. Ce n'est pas à moi de répondre pourquoi tel ou tel était là. Même vous, quand vous organisez vos activités, vous n'invitez pas tout le monde. Sinon, la terre entière viendrait. Vous n'avez pas les moyens d'accueillir tout le monde dans une salle limitée. Donc, le huis clos, il est dû au fait qu'on ne peut pas faire venir tout Paris à l'intérieur. Maintenant, celui qui veut venir écrit et vienne. Et comme ça, on verra, vous voyez, je cache rien, on verra le contenu de la conférence et après, voilà. Vous pouvez même me raccompagner à la maison si vous voulez. Parce que dans la tête de certaines personnes, il faut attendre la conférence pour révéler les infos secrètes. Mais j'aurais pu le faire par téléphone. Est-ce que certaines personnes, est-ce que vous réfléchissez même à un moment donné? Ça peut s'échanger par téléphone, non? Par WhatsApp, par écrit, ça peut s'échanger, entre 4 yeux, dont 2 personnes. La DGS envoie quelqu'un, on échange les infos et c'est bon. Pourquoi on a besoin d'une conférence avec des flyers et tout le tralala? La haine, quand elle se mêle à la jalousie, elle est très dangereuse. C'est-à-dire, elle n'a que des points négatifs. La jalousie rend aigri, la jalousie rend frustré, la jalousie fait déprimer, la jalousie rend laid, la jalousie rend aigri, la jalousie fait perdre la sérénité. On ne veut même plus apprendre, on ne veut plus lire, on ne veut plus rien faire. On est occupé à haïr. C'est pour ça que Kamgeng a du mal à respirer. Je vois parfois il perd la voix, Moi, je dors quand l'heure quand l'heure de dormir vient, je vais m'endormir. Je me sens très bien parce que je n'ai pas le temps de détester quiconque. J'aime mes conférences à faire, mes activités à mener, et c'est tout. Mais le jaloux, l'aigri, le complexé, ne peut pas dormir tant que l'objet de ses complexes est vivant. Il faut le tuer. C'est pour ça qu'il peut vous dire, je prends toute la semaine pour tel. Moi, je vous ai dit que j'en avais terminé. J'ai pas de temps à perdre. C'est parce que mon fils ne dort pas. Et d'ailleurs, vous l'avez entendu, que je suis revenu sur un panel où au moins de temps en temps, je peux désactiver le microphone. Parce que dans une conférence où je parle en vidéo sur ma chaîne, je ne peux pas m'arrêter. Ça ne fera pas professionnel. Donc sinon, je ne serai plus sur cette histoire. Mais les gris, parce que c'est l'aigreur qui l'anime, fait ce qu'il fait là. Et ce qui est triste, c'est que vous tombez dedans sans vous poser les bonnes questions. Merci. Merci beaucoup, monsieur Wilfried. Alors, on notera que le monsieur, il a vraiment l'art oratoire, hein. C'est incroyable. Et fétiche de guerre, s'il m'écoute, je sais qu'il est là. La dernière fois, je t'avais proposé un combat de cage politique ici, sur ce panel. Il s'est passé que le monsieur m'a manqué de respect. Je sais pas pourquoi il m'a manqué de respect. C'était par peur de fuir le débat avec Bran. Je sais pas. J'ai pas compris sa réaction. Mais écoutez, si ce panel, vous savez, je vous ai reçu ici plusieurs fois. Je suis très respectueux. Donc, si vous pensez que vous pouvez débattre avec Monsieur Wilfried, ça me dérangerait pas. Et si tout le monde vient débattre, hein, donc ici il y a vraiment l'impartialité. Revenez. Je sais pas si vous aurez cette force-là, parce qu'avec Bram Dakan c'était un peu compliqué. Donc, revenez quand même. On va vous laisser la tribune. Hein. Donc voilà. Il pourra pas venir. Faut qu'il ait le bouton sur la modération. Il pourra pas. Il peut pas venir, il va mourir. Kwam Kamgeng ne peut pas débattre avec moi sur une plateforme équilibrée. Il va mourir. Il ne peut pas, il n'en a pas le courage. Moi, je ne vous connais pas. Pour moi, c'est un panel inconnu, donc c'est pas comme si je veux débattre avec lui chez mes amis ou bien non, mais je dis, il ne peut pas. Il ne peut pas s'en sortir. Quand tu as débattu avec quelqu'un une dizaine de fois et qu'il a toujours perdu, c'est qu'il ne peut pas. On a débattu sur tous les sujets, sur toutes les plateformes. Il délire. Il dit des choses qu'il ne comprend pas. Il vous dira que le franc CFA n'est pas utilisé, qu'on ne peut rien faire, rien acheter avec le franc CFA. À croire que chez nous, au Cameroun, on utilise le dong vietnamien. Il vous dira que la réserve fédérale américaine est une institution publique. Il vous dira que l'Iran et les États-Unis mènent la même politique. Vous voyez, quand quelqu'un ne lit pas,
Quand quelqu'un ne sait pas les sujets qu'il ouvre, actuellement on voit une armada de guerre au niveau du Golfe Persique. On a les Iraniens sont encore traumatisés par la coalition macabre Israël et États-Unis en juin 2025. Il dit que c'est la même politique. L'ayatollah Khomeini avait surnommé les États-Unis le grand Satan. Et Kam Geng vous dit que Trump et l'ayatollah Ali Khamenei mènent la même politique. C'est ça là, cette inculture là qui fait que il n'a plus rien d'autre à offrir que l'insulte. Il se fait ratatiner à chaque fois sur les plateformes de débat. Parce que le temps qu'il passe à rechercher les infos sur ma vie privée, nous, on le passe à faire des recherches, à lire sur l'actualité, à se cultiver, à savoir mieux que ce qu'on sait actuellement. Humblement. Parce que celui qui recherche, c'est celui qui avoue qu'il ne sait pas. Moi, j'ai l'impression de ne rien savoir. Je me sens complètement idiot. Et c'est pour ça que je continue de chercher. Je fourre mon nez partout. Or, celui qui se sent intelligent, c'est lui le débile. Comme je me sens idiot, je suis sûr de moi parce que je sais ce que je sais et je sais ce que je ne sais pas. Donc, quand quelqu'un m'entraîne sur ce que je sais d'avance qu'il va mourir. Donc, il ne viendra pas. Très bien. Ouais, de toute façon, ben voilà, hein, c'est comme ça. Bon, écoutez, je sais même pas. Bon, peut-être un jour, peut-être pas. C'est pas grave. On va donner la parole à qui veut débattre. Temps plein officiel veut monter pour débattre avec Eli Robert Zilbinel. Du coup, Temps plein, attendez. Oh là là. Temps plein veut débattre avec qui? Templier. Mais j'ai vu, il y a une personne, les modérateurs font des sortes templiers. Pourquoi? Je comprends pas. Laissez-le, hein, s'il a une idée contraire justement à ce que disent les autres. Voilà. Donc, voilà, Templier. Refaites votre demande, on va vous écouter. Ne les faites pas monter, pourquoi? Non? Tout le monde doit Ah non, c'est avoir bon. la Il parole. a dit qu'il allait me refaire le portrait sur la géopolitique, à croire que c'est une affaire personnelle. Il peut en profiter que je sois même avec mon bébé y à côté, ça veut dire ma concentration n'est même pas son maximum, donc il devrait Ouais. pouvoir s'en sortir. Ok, merci. C'est à lui. Enfin bref. Ok, merci beaucoup. Oui, monsieur Chénier, vous voulez dire quelque chose avant de donner la Ouais, parole je- à monsieur Chénier? Oui, je vais descendre. Bonsoir à tous, je pense que vous allez bien. C'est juste pour vous dire que Monsieur Templier est en train de déranger là-bas. Bah, c'est pour cela que je voulais dire. Il voulait faire un petit débat avec Monsieur Wilfried. Et c'était ça ma demande. Voilà un peu. Sinon, je descends, je continue en bas. Ok. C'est ce qu'il veut. C'est ce S'il qu'il veut, veut. il va monter, mais il va quand même patienter parce qu'il y a des gens qui sont là. Ok, merci beaucoup. Apparemment, c'était un troll. C'était un troll, apparemment. Ben, Wilfried peut le finir directement. Hein. C'est comme ça, c'est ce que je veux en fait. Non, c'est un troll, on dirait, c'est pas quelqu'un de sérieux. Bah, écoutez. Ok, ça va, merci beaucoup. Je On va laisse la place aux remettre autres. Ouais. Mais les Ouais, autres bah, peuvent le remplacer. Il y a quelqu'un qui me dit en commentaire que je me prends trop au sérieux. Bah, il vaut mieux se prendre au sérieux que se prendre pour une blague. Je sais pas si toi tu te prends toi-même pour une blague. Si j'ai demandé à débattre sur la géopolitique, c'est juste pour rappeler aux gens ce que je suis. Je fais des conférences. C'est juste pour vous montrer mes thèmes de prédilection, la raison pour laquelle je vais ça et là. Et il arrive que quand tu y vas, tu perçois justement la rémunération à hauteur de l'effort intellectuel fourni. La connaissance n'est pas gratuite, elle se paye. Même vos enfants qui vont à l'école, vous payez. Peut-être indirectement, mais vous payez. Si l'école est gratuite en France, c'est parce que les impôts et ce que vous payez dans d'autres circonstances sert à payer les enseignants. Donc c'est normal qu'un conférencier soit rémunéré pour sa conférence. C'est quelque chose que vous avez du mal à comprendre et c'est pour ça que j'ai dit je suis donc disponible pour le débat. Mais depuis, je vois donc beaucoup de personnes en commentaire qui racontent leur vie et jusqu'ici, plusieurs heures après, il y a personne qui vient pour me montrer que Wilfried, tu es un imposteur, tu es un débile, tu es un menteur ou que sais-je encore. Ok. Très bien, merci. Ok, on va écouter monsieur Ya Champion, j'écoute. Merci, monsieur Lee. J'ai vraiment pris le temps de bien écouter, les écouter tous. Il y avait quelque chose un peu qui m'a... Vous m'entendez ou pas? Un peu ce que je dis. Ah, monsieur Zorobilen, il y a moins une minute. Champion. Oui, Il est venu après vous? Parle mon grand, c'est pas grave.
Oh non, comment, le doyen, non, non, non. Honneur aux Allez-y, anciens. allez-y, Non, 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 je peux pas faire ça. Je t'en prie, Je te laisse la parole, vas-y, mon non, grand. vas-y, doyen, t'en fais pas. Je t'en prie, vraiment, sois allé. Ça, c'est ma maison ici, Ellie. Donc, si tu vois que je me tue, parce que je sais qu'à la fin, il faudra bien voir qui ment et qui dit la vérité. Voilà. Je te laisse la parole, comme ça tu pourras débiter tout ce que tu as retenu de tout ce qui a été dit ici. Ouais, bah, Allez-y, monsieur Chopin. Oui, merci beaucoup. J'ai un peu écouté ce qui a été dit. Là, j'ai l'impression que monsieur Eli, chacun essaie de se dédouaner un peu, hein, des accusations de l'un envers l'autre. Moi, j'étais vraiment monté, parce que déjà, je suis de toute mèche avec Oro, même si je partage pas les idées de Kimi, je suis pas du tout dans ce contexte-là. J'aurais bien voulu, comment il s'appelle, Fétiche, qui puisse un peu monter, parce que monsieur Kanga nous explique que ça fait plusieurs fois qu'il le malmène. Ça a l'air d'être fructueux. Donc, j'aimerais bien voir un peu si c'est vraiment ça, parce que du coup, on attend. Bien que c'est pas que je ne le crois pas. J'aime son art oratoire. Je pense que c'est magnifique, mais on doit quand même peser le pour et le contre, parce que là, j'ai l'impression on accuse. C'est vérifié, je sais, mais moi, je l'ai pas vu. Donc, c'est la première fois que je vois ce panel. Donc, je vois qu'on accuse une personne à tort et à travers, que d'ailleurs, je ne connais pas. Fétiche, le nom qui me paraît assez surprenant. J'aimerais bien qu'il monte, qu'il nous explique un peu ce qui se passe. Pour le moment, il faut écouter, comme on dit toujours, écouter les deux côtés. J'ai écouté M. Kanga très attentivement, Madame Oro très attentivement, avec quelques interlocuteurs très attentivement. J'aimerais bien voir Fétiche. Donc, je vais sentir le fétichisme, hein, le fétiche, quoi, monsieur Eli. Donc, c'est pour ça que je suis monté. Et après, là, on pourra trancher. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est un contre l'autre. Non, il n'y a rien à trancher. Si je le dis devant 800 personnes de manière décomplexée, c'est que c'est la vérité. Il n'y a personne qui t'a dit en commentaire que c'est faux. Le dernier massacre d'Adilia, environ 10 jours, donc c'est même pas ancien, c'était en janvier 2026. Donc, il s'est fait tabasser en 2024. Non, tout à fait. Je veux dire, je suis un peu comme Saint Thomas. Comme je dis, j'adore votre oratoire. Comment vous exprimez. On sent que vous avez de la substance. Vous maîtrisez votre sujet. De ce côté-là, je ne suis vraiment pas en désaccord avec vous. Mais pour le souci des téléspectateurs, parce que c'est toujours bien de participer. C'est comme quand le Real et le Barça jouent. Même si on a raté ce match, on aime toujours voir encore. Ah non, ici c'est Real Madrid contre le FC Sochaux. Non, ici c'est le combat. Oui, encore une fois de plus, je suis avec vous. Hein, Roro, donc je voulais voir qui était ce fétiche qui était en train de te déranger. Bon, c'était un peu, j'ai du mal à le voir. Le Real contre Sochaux. Donc voilà, nous les chrétiens, on est toujours là, un peu mal vu, mais j'aime bien participer à des débats comme ça. Mais j'écoute en tout cas, je laisse la place au doyen. Fétiche, je t'attends, j'ai des grilles pour toi, si tu veux, pour t'aider un peu dans ce débat. Merci beaucoup, monsieur. Donc, j'attends. Merci beaucoup, les amis. Tapoter, hein, on continue. Invitez FC Sochaux s'il peut venir. Il va se mesurer, en fait, avec monsieur Wilfried. Ça sera bien, hein. Écoutez, nous, on aime ça, hein. Ceux qui soutiennent Fétiche de guerre, dites-lui que j'ai rien contre lui de toute façon. Bon, il s'est comporté comme un idiot, c'est pas grave, mais il peut revenir. Donc voilà. Ici, il a besoin justement de déconstruire ce qui lui a été reproché. Donc voilà, il n'y a pas de souci, on va l'entendre, on va l'écouter, pourquoi pas. Alors, on va écouter monsieur Zoro Bilel, le Rudy. Oui, merci beaucoup en tout cas, mon grand Elianel, qui a de me donner la parole et mes salutations en tout cas, panafricanistes et panafricaines et patriotiques à toutes les sœurs et frères qui sont sur ces panels, ceux qui écrivent et ceux qui sont directement là-haut. Donc moi, je suis arrivé, j'ai suivi des publications et j'ai entendu certaines déclarations, mais bon, je ne saurais pas me positionner sur les débats qui est mis sur la table là maintenant. Mais moi, ce que je peux dire, c'est par rapport à mon expérience personnelle avec la plus grande humilité. Je pense que nous avons un gros problème, nous qui prétendons lutter pour libérer nos peuples et notre continent. Et ces problèmes-là, si j'ai bonne mémoire, Amilcar Cabral l'avait déjà défini lors des cérémonies des obsèques de Kwame Nkrumah. Ce qui a tué Kwame Nkrumah, ce n'est pas une balle, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas un cancer comme vous expliquez, c'est la trahison.
la trahison. Donc, au sein de ce que nous prétendons appeler panafricanisme et panafricain, kémite, ou je ne sais pas moi, quel néologisme que nous allons utiliser, il y a un réel problème, le problème de la trahison. J'ai cru entendre les frères Ekanga, Wilfried parler de Kalonji, Tchombe, consorts, mais j'ai pu comprendre tout de suite qu'on parlait de la trahison qui a alimenté et, disons, accompagné la mort de Lumumba. On va en parler de Mobutu, etc., etc. Parlant de l'autre frère qui a cet art oratoire de parler avec l'irrespect que nous ne pouvons que reconnaître chez les diables. Salutations à lui et mes respects de son côté. Moi, je pense que lorsque nous sommes debout pour parler de nos frères, de nos familles, de nos sœurs, de nos parents, de nos enfants et de nos progénitures, c'est quand même bizarre de pointer nos armes contre les mêmes frères qui prétendent mener les mêmes combats que nous. Lorsque nous sommes dans un combat et que je pointe mes armes contre les frères qui sont censés être mes frères d'armes, vous devrez vous poser des questions sur moi. Je suis en train de combattre pour apporter la solution au problème qui est posé ou alors pour entretenir ces problèmes-là pour qu'ils puissent durer le plus longtemps possible. Moi, ce que je vais vous dire en tout cas ici, je répète encore, avec la plus grande humilité, faisons-nous petits. Faisons-nous petits. Parce que ceux qui nous suivent, ceux qui commentent, ceux qui n'interviennent pas mais qui sont là, il y a certains parmi eux qui sont tellement grands que les jours que vous allez entendre ces gens-là parler, nous n'allons plus ouvrir nos bouches. C'est faire petit, c'est-à-dire avoir la posture de cette humilité-là qui fait que, vous pensez que je suis un traître, comme il a dit M. Kanga, venez prouver au vu au su de tout le monde, comme ça tout le monde saura que c'est vous qui êtes les traîtres. Mais quand nous aurons à vous faire la peau, de mon point de vue, je vais te faire la peau en aparté, personne ne sera au courant. Parce que là, il n'y a pas que nous, les Africains, ou les Kémites, ou les Congomani, ou je ne sais pas moi quel terme, les mélanodermes. Il y a aussi ceux qui nous combattent, qui suivent. Parce que nous utilisons un idiome, une langue qui n'est pas nôtre et qu'eux maîtrisent à un niveau démentiel. Donc, de ce fait, ayons vraiment le sens des responsabilités, portons ces combats-là réellement. S'il faut descendre un de nous qui a trahi, faisons-les comme des professionnels. Ce n'est pas sur TikTok que nous allons régler ces comptes-là. Moi, j'ai eu des sérieux problèmes avec Fétiche de Guerre qui a l'art d'insulter, d'injurier. D'une manière, je me suis posé la question, mais on ne se connaît pas, mon gars. Tu arrives sur les panels et tu te mets à insulter avec cette facilité déconcertante. Je me pose des questions. C'est les gens qui étaient sur le panel qui lui ont rappelé, non, il faut pas se comporter comme ça. Et il est descendu, en fait. Donc, et Kanga, je n'ai pas encore eu à débattre avec lui, mais ça m'arrive de suivre ses vidéos, ses interventions. Et je ne suis pas dans une position aujourd'hui pour dire qu'il a trahi ou il aurait trahi. Nous sommes là maintenant, moi en tout cas personnellement, je suis en France, je suis sur Paris. Donc, si je vis sur Paris, je travaille à Paris, je gagne mon blé à Paris, et que je viens parler du continent africain pour la libération du continent africain, tout le monde devrait se poser des questions sur moi. Logiquement, je devais être au Congo ou au Cameroun, je ne sais pas moi quoi. Maintenant, lorsqu'on vient soutenir Paul Biya, Madame Roro vient de dire là, moi j'ai 38 ans d'âge. Donc Paul Biya était président, Madame Roro n'était même pas née. Donc quand j'entends ça, je me pose des questions. Dans le Cameroun, là, les continents, il n'y a pas un seul Camerounais qui peut faire mieux que Paul Biya pour que ces messieurs-là puissent rester au pouvoir pendant plus de 40 ans. Ce n'est pas un royaume, le Cameroun, à ce que je sache, mes frères camerounais, Camaro, vous allez me contredire, si je me trompe, le Cameroun est une république et le pouvoir devrait se tourner. Mais comment ça fait-il que 40 ans après, le même monsieur est là? Et lorsque Fétiche de Guerre vient défendre un individu qui a plus de 40 ans au pouvoir, nous sommes dans notre droit de nous poser des questions. Mais se poser des questions, ce n'est pas jeter en pâture les frères qui peut-être mènent un autre combat dans un terrain où toi et moi, nous tous là, nous ne saurons pas nous exprimer correctement parce que lui seul maîtrise les méandres de ces coins-là.
Voilà pourquoi j'ai dit, si il y a des règlements de comptes à faire, faisons-les comme des vrais bonhommes. Ah, Fétis Zeguer, il habite où? Il habite à Drancy, il habite, je ne sais pas moi, à Liège, il habite, je ne sais pas moi, à Genève. Allons les chercher, les voir comme des bonhommes. Parlons avec lui, s'il ne comprend pas, on lui casse la C'est une gueule. blague. On lui Enlevez-moi casse la dedans, gueule. s'il vous plaît. Tu vas casser la Justement. gueule à qui en Suisse? Tu vas te retrouver en prison, hein, mon Ma ami. sœur Fais très attention Roro, à ce que tu dis. Hein. ma sœur Roro, j'assume ce que j'ai dit et je sais de quoi j'ai dit. Ça veut dire quoi? Moi, je ne vais pas faire des débats pour accuser ou dédouaner quelqu'un. C'est lui qui pense que telle personne a trahi. Donnez-nous ses coordonnées. On ira les voir comme des grandes personnes. On va parler. Et si c'est avéré que Il est à cette personne a Maputo, trahi, il est à s'il vous plaît. Maputo, papa Zorobila. Il est à Maputo, il faut aller chercher là. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Ça devient ridicule. Il est où, s'il vous plaît? Maputo. Mais justement, c'est là où on voilà. devrait se poser une question. À Maputo, je ne sais pas, c'est quel pays Maputo? Ah, c'est le Mozambique, papa. Mozambique, voilà, Oui, c'est quel oui, pouvoir là-bas. qui est là-bas? C'est un pouvoir qui permet au peuple de s'exprimer réellement. Des questions qu'on devrait se poser. Mais tu parce parlais que- d'Afrique tout à l'heure, non, le frère? Mais Tu parlais justement, d'Afrique c'est et ce tu que ne j'ai sais pas dit. où se trouve Maputo. Non, c'est une question pour avoir la réponse et argumenter après. Ce n'est pas parce que je ne sais pas où se trouve Maputo.